spend my days in longing. Billie Holiday, comme si elle était présente dans ce jardin hommage à elle-même, cette légende de la soul music. L'ambiance chaleureuse et paisible pousse le visiteur à s'arrêter quelques minutes pour tout oublier. Pour sa 19e édition, le Festival international des jardins de Chaumont traite le jardin comme un objet thérapeutique pour l'humain. Ces espaces protégés laissent la part belle aux plantes médicinales, mais ils sont aussi bienfaisants pour l'homme par leur substance. Pour ce qui est de l'esprit, il y a des études qui sont menées actuellement qui mettent en évidence le caractère très efficace du jardin sur ceux qui souffrent, que ce soit les gens qui sont déprimés ou même quand ils sont plus sérieusement souffrants comme les autistes, les gens atteints de la maladie d'Alzheimer ou les schizophrènes. Toucher la terre rend plus heureux et apaise considérablement. Ainsi, derrière ce mur de béton représentant la morosité et le mal-être, se cache un divan. Ici, le jardin thérapeute est traité dans une forme très littérale, comme ce rêve de Pantagruel avec ses tables foisonnantes de couleurs, de saveurs et d'humeur festive. D'autres artistes ont préféré aborder le thème dans une forme plus poétique. Ici, le corps est invité à s'imaginer dans ses chaises de repos, où là, d'autres paysagistes font appel aux oiseaux pour soigner l'âme des visiteurs. Le jardin est en effet un espace propice à la contemplation et à la stimulation de l'esprit. Celui-ci, c'est le jardin Bon Thé Bon Genre où on sert le thé tous les dimanches à 16h. On rassemble un certain nombre de visiteurs et on leur fait partager cette expérience qui est un peu une leçon sur les bienfaits du thé et des tisanes. Alors on est dans une atmosphère très anglaise avec ces bancs décorés de fleurs, avec cet abat-jour et dans un univers totalement végétalisé et des plantes d'une très grande subtilité chromatique. C'est un jardin qui a beaucoup de succès auprès des visiteurs. Des visiteurs qui l'an passé se sont déplacés en masse, dépassant ainsi la barre symbolique des 200 000. Cette année, Chaumont s'est donc à nouveau transformé en une multitude d'espaces de méditation, sauf peut-être dans le jardin de Monsieur Villain, où règne le désordre, les jurons et les plantes malodorantes. Il faut dire que Monsieur Villain est d'une humeur changeante et massacrante.